Bonjour Patrice. Alors à Bonjour Laurent. 7h40 après le journal, Caroline Roux recevra Stéphane Le Foll, ancien ministre socialiste. Le PS qui revient à la une, hein? Oui, Revenant. on l'a vu à la une notamment de Libération et du Figaro ce matin. Alors justement, on va commencer par le mur de une parce que c'est assez éclectique ce matin. Je vous le disais, Figaro, Libération, donc titre sur le PS qui aimerait exister entre Mélenchon et Macron. Et pour ce faire, donc, se cherche un premier secrétaire potentiellement audible. Sera-ce Monsieur Le Foll? Eh bien, on le verra. En tout cas, on l'entendra tout à l'heure. La Croix relaye les ambitions macroniennes en matière de refondation pénale. Le président de la République voudrait trouver des sanctions alternatives à la prison. Les Échos constatent que les géants du numérique, que sont Apple, Google ou Amazon, ne vont pas tarder à se friter avec les banques. Les GAFA développent peu à peu leur expertise en matière de services financiers. Pour l'instant, alors c'est du paiement ou du transfert d'argent entre particuliers, mais demain, ce sera peut-être du crédit, ce sera peut-être du produit d'épargne. Mais on ne va pas se mentir non plus, le sujet qui fait parler ce matin, c'est la Ligue des Champions et le martyre du PSG face au Real. Notez pour commencer qu'il y en a que ça amuse. On attendait une remontada, on a eu la dégringolada. Il y a dans cette une de la Provence toute la jubilation dont peut être capable un Marseillais quand Paris galère. Ça va d'ailleurs au-delà du foot. C'est le revers du jacobinisme français. Paris contre la province. Alors, ils sont tellement contents à la Provence qu'ils ont demandé à Franz-Olivier Gisbert d'écrire une ode à Zizou, qui entraîne Madrid. Je le dis au cas où vous vivriez dans une grotte. Ils ont mis le poème à la une. Regardez, ça donne ça. Tu es le vent qui court, l'avènement du jour, la fontaine qui chante, la vague déferlante. Quand tu lèves les voiles, entre les fleurs d'étoiles, ta lumière chasse la nuit, les chagrins et l'ennui. Je dirais que Fogg est devenu fada. Allez, bon, le match maintenant. Disons que l'Everest a accouché d'un mulot. C'est une amertume infinie, l'expression d'une impuissance spectaculaire qui s'étale à longueur de page dans l'équipe et dans le Parisien notamment. Nous n'en étions pas capables, dit sobrement Thiago Motta, cependant que l'équipe puise dans l'imaginaire Cato pour expliquer la cata. Ils ont tendu de l'autre joue. Alors vous savez quoi, à la limite, on préfère la souffrance de la remontada de l'an dernier à Barcelone plutôt que ce qu'on a vu hier soir, parce que c'est ce qu'écrit en gros Vincent Duluc dans l'équipe. La souffrance, c'était un sentiment, dit-il. Hier soir, nous n'avons rien senti, même pas un souffle, que des courants d'air. Le PSG n'a pas seulement perdu, il a disparu sans laisser de traces. Écrit l'éditorialiste, qui souligne par ailleurs que l'élimination va faire remonter tout le reste. Alors, ça commence dès ce matin. Le reste, c'est la stupidité de Verratti, par exemple. Il réussit à se faire expulser, tuant par là même tout espoir de remontada, et toujours pour la même raison, pour s'en être pris, évidemment, à l'arbitre. Le reste, c'est aussi la succession d'Unai Emery, l'entraîneur. Sauf un probable revirement, il sera remplacé cet été. Alors déjà, des noms circulent, notamment celui d'Antonio Conte, en partance de Chelsea, le club londonien, mais aussi Massimiliano Allegri, le coach de la Juventus, Luis Enrique, l'ex-entraîneur de Barcelone. Bon, là, ce sont des noms pour spécialistes. Le reste, c'est aussi le comportement de certains supporters qui ont un QI à peu près équivalent à celui d'une huître qui aurait avalé un collier de perles en plastique. C'est-à-dire qu'hier soir, les tribunes ont pris feu pour cause de concours de fumigène. C'est interdit. Les joueurs ont même dû demander aux supporters de se calmer. C'est vous dire, l'UEFA va sans doute sanctionner le club parisien. Ce qui n'empêche pas le Parisien, le journal cette fois, dans son édito, de dire merci aux supporters. Cela revient à saluer la bêtise crasse. En même temps, je viens de comprendre, le supporter, c'est aussi un lecteur du Parisien. Eh oui, du PS au PSG, c'était Patrice Romden. Merci beaucoup.